Un face-à-face après 3 ans. Des pourparlers directs entre Moscou et Kiev à Istanbul ce vendredi. La délégation ukrainienne, d'une part, amenée par le ministre de la Défense et d'autre part l'équipe russe constituée de personnel de second plan pour ces échanges. Cette réunion constitue le premier contact direct entre les deux parties depuis mars 2022. Nous devons saisir cette occasion pour avancer sur la voie de la paix. Alors que la guerre continue à faire des victimes, il est crucial qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre au plus vite. À cette assemblée, Kiev a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu de 30 jours sans condition, une option jusqu'ici rejetée par Moscou, craignant que l'Ukraine se serve de cette période pour se réarmer grâce à l'Occident. Pendant près de 2 heures d'échange, la Russie n'a totalement dit non à une pause dans les affrontements. Nous avons convenu que chaque partie présenterait sa vision d'un éventuel futur cessez-le-feu et la consignerait par écrit. Une fois ces projets présentés, nous estimons qu'il est raisonnable de poursuivre nos discussions. Parmi les priorités de Kiev, le lancement des négociations entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Une demande bien accueillie par Moscou qui dit avoir pris note. À l'issue de ces pourparlers, les deux camps ont accepté un échange massif de 1000 prisonniers. Une belle avancée. Dans les prochains jours, un échange de prisonniers de guerre à grande échelle aura lieu. Nous avons convenu d'échanger 1000 personnes et nous travaillons sur d'autres modalités. Nos collègues sont en contact et nous échangerons tous les documents. Ainsi, la délégation ukrainienne déplore et accuse Moscou d'avoir formulé ce vendredi des demandes inacceptables. Comme il fallait s'y attendre, il s'agit du retrait des forces de Kiev de vastes parties du territoire avant tout cessez-le-feu. Qu'à cela ne tienne, l'on espère que ces pourparlers sont en bonne voie d'une paix durable.